Alors, eh bien, bonjour à toutes celles qui sont présentes et toutes celles qui nous regarderont en replay. Et je vous souhaite la bienvenue dans les ateliers Rencontres de qui. Ces ateliers proposent un espace au féminin pour vous guider avec bienveillance sur un chemin, celui ce que j'appelle un leadership personnel. Qu'est-ce que c'est le leadership personnel? En fait, c'est apprendre à se manager soi-même. Parce que souvent, surtout en tant que femme, on s'occupe très bien des autres et on oublie de se gérer soi-même ou on le fait à la va-vite et en oubliant les essentiels. Donc, le leadership personnel, c'est vraiment pouvoir euh, porter son attention sur soi, sur ses besoins et puis de voir comment on peut les gérer au mieux, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Et c'est pour ça justement que j'ai créé, et pour offrir à toutes ces femmes qui sont justement dans cette quête de mieux-être et de mieux vivre, une approche holistique afin d'harmoniser notre être dans 5 dimensions. Alors, ces rencontres sont bien plus que des rendez-vous, hein. C'est un espace de partage, d'apprentissage, de transformation où l'intelligence collective féminine est vraiment au cœur de notre rencontre, de nos rencontres. L'objectif est de vous offrir des outils puissants, des pratiques inspirantes qui sont des clés pour apprendre comment vous manager avec douceur, efficacité, bienveillance, tout en cultivant votre véritable nature. Car quelles que soient les techniques ou les approches que l'on partage au cours de ces rencontres, il y a des clés qui vous sont partagées et c'est à vous de vous les approprier en fonction de ce qui vous aide, de votre façon de vivre et de ce qui résonne pour vous. Donc voilà, donc c'est pour cela que chaque mois, on a le plaisir de recevoir une invitée qui nous présente son expertise et son domaine de prédilection. Et aujourd'hui, nous accueillons Christine Deloupi qui nous invite à découvrir ce que sont les annales akashiques pour accéder à la sagesse de notre âme. Mm. Et alors, si toutes les réponses à nos questions étaient déjà inscrites quelque part, et si nous pouvions y accéder? Alors comment? C'est une belle question, n'est-ce pas? C'est ce que nous invite à comprendre Christine. Alors Christine, bonjour. Je t'invite à te présenter en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui et ce qui t'a conduit à explorer le domaine magique des annales akashiques. Alors, déjà, merci Catherine de cette invitation. Je suis vraiment ravie. Et puis, merci aux participantes de me donner l'opportunité de vous parler de la bibliothèque akashique, qui est vraiment pour moi un sujet passion. Je suis accompagnante holistique pour les femmes en quête de sens et une de mes pratiques est la bibliothèque akashique et l'ouverture des dossiers. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à venir sur ce chemin de la bibliothèque akashique? Alors, je vais vous la faire en raccourci parce que c'est un cheminement assez long, mais en tout cas, il y a une dizaine d'années, les lectures akashiques sont venues frapper à ma porte. Et ce jour-là, très franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé pour penser que là-haut, dans la source, il y a une bibliothèque? Pour vous dire que j'étais vraiment très très loin de la bibliothèque akashique. Bien que j'étais déjà en chemin sur le chemin de la spiritualité. Et puis quelques années après, elles sont revenues et là, j'étais en capacité véritablement et dans l'écoute des lectures akashiques et j'ai commencé mon chemin avec elles. Et aujourd'hui, je peux dire que ces lectures akashiques font vraiment partie de mes cellules. C'est vraiment, j'ai tellement d'amour et de passion pour cette bibliothèque akashique et je suis heureuse donc de vous partager ma passion et en espérant aussi qu'elle pourra vous éclairer vous aussi sur votre chemin. Alors, ben, merci Christine pour cette présentation. Alors là, on est dans un vocabulaire un peu branché, pas toujours très clair. Une bibliothèque, akashique, déjà, qu'est-ce que ça veut dire le mot akashique? À quoi correspond la bibliothèque? Eh ben, écoute, si tu veux nous expliquer un petit peu plus, parce que tout le monde ne les connaît pas. Et oui, effectivement, ça interroge beaucoup. Souvent, quand on me demande ce que je fais et que je parle de la bibliothèque akashique, il m'est arrivé qu'on me dise «Aka quoi?» On ne comprenait pas. Alors, déjà, on va poser le décor de la bibliothèque akashique, et puis après, si vous le voulez bien, on ira un peu plus dans le détail. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos petites antennes et d'imaginer dans l'univers un espace qui est la source et dans lequel se trouve une
très grande bibliothèque. Alors on peut la voir comme une bibliothèque ancienne, ou alors un peu comme dans Matrix, un peu d'informatique, vous imaginez. Et à l'intérieur de cette bibliothèque, il y a plein de dossiers. Et ce sont tous les dossiers des âmes du vivant, alors que ce soit les fleurs, les plantes, les animaux, les humains, et même, on va aller plus loin, les maisons qui ont une empreinte énergétique. On va voir un peu plus loin ce que ça vient faire dans la bibliothèque akashique, parce que c'est l'essence même de la bibliothèque akashique. Donc voilà, le décor est posé. Les différents noms, parce qu'effectivement, il y a plein de noms. Alors, que ça soit les annales akashiques, la bibliothèque akashique, les dossiers akashiques, l'espace akashique, akasha, on parle du même espace. On parle de ce fameux espace akashique et donc de l'akasha. Alors, qu'est-ce que c'est que l'akasha? L'akasha est la substance primaire à partir de laquelle tout est formé et tout se forme. Donc, on va encore aller un petit peu plus loin parce que là aussi, j'imagine que dans votre esprit, c'est mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc, la bibliothèque akashique est en fait un espace énergétique et vibratoire dans lequel se trouvent les dossiers. Et dans ces dossiers, il y a tous les corps vibratoires de notre âme et de son parcours. Ça veut dire qu'effectivement, alors quand on arrive dans cet espace akashique, bien sûr, on est OK avec la réincarnation. Parce que là, on va parler de réincarnation, pour le coup. Donc, l'âme, on le sait, eh bien, du coup, vit plusieurs vies. On s'incarne, notre âme s'incarne plusieurs fois. Et ce qui est inscrit dans les dossiers akashiques, c'est cette empreinte vibratoire de nos vies. Et c'est toutes les pensées, toutes les situations, tous les événements, toutes les relations, tout ce qu'on a pensé, nos émotions, qui s'inscrivent énergétiquement dans ces dossiers. Est-ce que c'est clair? Oui, vous me le dites, hein, parce que je veux bien vous réexpliquer, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, notre âme, elle est venue là, en tout cas, pour faire l'expérience et intégrer des enseignements. On verra à un moment, vous allez voir, je vais vous parler un peu de cette mission de l'âme. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste là, c'est que notre âme, elle est venue expérimenter et elle est venue surtout intégrer des enseignements. Tu veux dire, Christine, alors si je peux reformuler, c'est que chaque existence, chaque incarnation est un espace d'apprentissage pour nous, pour notre Hum, âme, hum, et que ce que l'on vit pendant cette période X d'une incarnation reste imprimé vibratoirement, c'est ça, et que oui, ça se cumule, et que les annales akashiques ou la bibliothèque akashique, c'est pouvoir à un moment donné retrouver ses sources en fonction de nos besoins. Enfin, tu vas nous expliquer pourquoi, comment. C'est ça? oui, Bien oui, résumé? tout à fait. Tout s'inscrit en fait. Et c'est vraiment une guidance illimitée. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors attention, toutefois, on ne vient pas dans la bibliothèque akashique par curiosité, et on ne vient, c'est-à-dire juste curiosité. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans une de mes vies karmiques? Tiens, j'aimerais bien savoir. Non, on y vient vraiment avec un sujet précis, et ce n'est pas de la voyance non plus. On ne vient pas pour voir si le prince charmant va arriver devant chez soi avec sur son beau cheval blanc. Non, et je vous expliquerai, on verra après plus tard pourquoi. Pourquoi ça ne fait pas partie, en tout cas, des lectures akashiques. Donc bien sûr, on revient avec un karma, et sur le karma, je voudrais juste passer un petit peu sur ce karma. Souvent on entend « Ah ben, elle a un mauvais karma. Ah ben, elle a un super karma. Ben, tu vas voir son karma. » En fait, le karma, c'est neutre. Il n'y a pas de bon ou mauvais karma à partir du moment où on comprend que l'âme, elle est venue pour expérimenter. Et elle est venue pour expérimenter dans un monde de dualité. Elle est venue pour expérimenter l'ombre et la lumière, et pour en tirer un enseignement.
Donc voilà sur le karma, ça me tenait à cœur de vous en parler parce que bien souvent, voilà, on entend des choses sur le karma et du point de vue de la bibliothèque akashique et donc du mien, il y a une vision un peu particulière sur ce karma. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, c'est merveilleux comme tu disais, puisque la bibliothèque akashique nous permet d'interagir avec sa sagesse et du coup nous inspire et nous libère et nous élève aussi. Parce que dans la bibliothèque akashique, bien sûr, pourquoi on y vient? On y vient parce qu'on a des blocages, des boulets qu'on comprend pas trop, parce que aussi on se demande si on est bien sur notre chemin, parce que on va se demander quels sont nos dons, voilà. Mais ce qu'il y a vraiment d'important et quand on ouvre son dossier, c'est de toujours avoir à l'esprit qu'on est là pour une quête, pour la quête de l'élévation de notre âme et donc de la nôtre aussi. C'est pas juste des réponses, c'est derrière, voilà ce qu'il y a. Il y a tout un monde et il y a notre âme qui est là pour elle avancer sur son chemin. Et quand on vient aux lectures akashiques par ce biais-là, eh bien, moi je le sens. Je le sens quand j'ouvre les dossiers. Les réponses sont beaucoup plus fluides. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est vraiment quand on a cette spiritualité, cette flamme divine en nous, quand on y vient, eh bien ça se ressent aussi quand on ouvre le dossier akashique. Voilà. Alors, c'est bon, Catherine? Alors oui, mais moi j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'il faut déjà des talents ou des dons spécifiques pour utiliser ou pour aller visiter cette bibliothèque? Alors, il y a deux façons d'y aller, bien évidemment. Enfin, il y a plusieurs façons, mais en tout cas, là, on va prendre ces deux façons-là. Il y a effectivement de faire appel à un praticien en lecture akashique, ou alors, après une formation, on peut effectivement ouvrir ces dossiers akashiques. Moi, je propose des formations et on peut venir ouvrir ces dossiers akashiques. Je dirais que le premier des talents, c'est de sentir l'appel pour les lectures akashiques. Par exemple, sur les personnes qui sont là ici, il y a peut-être un petit quelque chose d'un appel à venir aux lectures akashiques. Pour aller dans ces lectures akashiques, ça demande quand même un peu de travail, entre guillemets travail. C'est vraiment de faire attention à son énergie et de faire attention à son taux vibratoire. Parce que on va arriver dans les lectures akashiques, on arrive quand même dans des niveaux vibratoires très élevés, hein. La bibliothèque akashique est dans un niveau vibratoire très élevé. Donc pour se connecter à elle, eh bien, il faut être aussi dans un niveau vibratoire assez élevé. Et donc c'est ce que j'enseigne aussi à mes étudiants, c'est de prendre soin de son taux vibratoire et de le travailler. C'est-à-dire que moi, chaque jour, peut-être sans doute comme toi, Catherine d'ailleurs, je travaille mon énergie et je travaille mon taux vibratoire. Ma matinée, une bonne partie de ma matinée est réservée effectivement à augmenter mon taux vibratoire. Alors bien sûr, je suis comme tout le monde, il m'arrive des moments où je suis pas dans un monde sur mon petit nuage avec mon taux vibratoire élevé. Mais en tout cas, je le travaille tous les jours et avant une séance, bien évidemment, ça va être trois quarts d'heure avant de me vraiment d'être déjà dans la séance avant même qu'elle commence pour pouvoir effectivement recevoir les messages de cette bibliothèque akashique. Mais tout le monde est à même. Et comme je disais, à partir du moment où il y a l'appel et pour des bonnes raisons, tout le monde est à même d'ouvrir son dossier akashique. Bon, bah, c'est C'est rassurant, ça donne de l'espoir. Oui, il n'y a pas des élus. Et de toute façon, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'élus. Tout le monde est à même de se reconnecter. À partir du moment où on est appelé, on peut être appelé par des anges, des archanges. Voilà, moi, ça a été la bibliothèque akashique et puis voilà, et puis d'autres aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, vas-y, Non, Catherine. non, j'allais dire, bah, on a envie d'en savoir plus. Enfin, moi, personnellement, hein, vous pouvez aussi poser des questions, hein, Sabrina, Oui, Zach, Corinne, Zoé, hein. allez-y, ça sera avec grand plaisir en tout cas. Moi, j'adore parler des lectures akashiques. Ça sent. Ça pourrait être des heures, alors je me méfie de l'heure, hein. Oui, J'ai oui, mon ne t'inquiète pas, je gère. Alors, qui rencontre-t-on dans les annales akashiques? Parce que bien évidemment, il y a la bibliothèque, mais quand on se connecte à la bibliothèque akashique, on va rencontrer des êtres de lumière.
Alors, je vais vous dire, alors je vais pas rentrer dans les grands détails, mais en tout cas, vous allez déjà savoir. Les premiers qu'on rencontre, ce sont les seigneurs des dossiers. C'est magnifique hein, comme nom, les seigneurs des dossiers. Et les seigneurs des dossiers sont des êtres de lumière qui sont actifs sur le plan de l'univers et pour l'humanité. Ok? Dans la bibliothèque akashique, ils sont là en tant que protecteurs de la bibliothèque akashique. Ils protègent l'intégrité et l'incorruptibilité de la bibliothèque akashique. Ce qui fait que on y va justement, s'il y a des personnes qui aimeraient rentrer dans la bibliothèque akashique pour les mauvaises raisons, eh bien, les portes restent fermées. Ils sont là aussi pour, justement, quand des questions sont posées, ils sont là pour prendre, vous allez voir d'autres êtres de lumière, ils sont là pour prendre l'information de ces autres êtres de lumière qui ont à voir avec notre dossier akashique. Et ils sont là donc pour décider, livrer les messages et pas tous les messages. C'est-à-dire qu'ils vont voir où on en est et si on est en capacité de recevoir tous les messages ou pas. Il y a peut-être des niveaux où on ne peut pas, où ils ne vont pas délivrer parce qu'on n'est pas en capacité de les recevoir, parce que ça va être trop dur, parce qu'on ne va pas pouvoir transcender, transformer. Parce que c'est ça qui est important je vais le répéter souvent, mais c'est ça qui est important, c'est cette quête d'évolution. Donc, si on n'est pas capable de transformer ou transcender, on n'aura pas forcément tous les messages. On aura des messages qui vont nous mettre sur la voie, mais en tout cas, on n'aura pas tous les messages. Moi, il m'est arrivé de commencer à délivrer des messages, et puis à un moment, quand la consultante a voulu aller plus loin, vraiment plus loin, on m'a dit non, elle n'est pas en capacité. Ça va être trop douloureux pour elle à ce moment-là, d'où elle en est. Donc, toutes les informations qui sont données dans les lectures akashiques, grâce au Seigneur des dossiers, on est en capacité de transformer, d'avancer, d'être assez inspiré pour aller sur le chemin ou pas, parce que le libre arbitre est toujours important. Dans les lectures akashiques, il n'y a pas de choses qui sont données en disant « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Je tape du poing sur la table d'ailleurs en même temps. C'est vraiment, on a notre libre arbitre. On prend ou on prend pas, ou on prend peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être que demain on prendra. Voilà. Donc ça, c'est les seigneurs des dossiers. Ensuite arrivent les maîtres. Alors les maîtres, ils sont à la base de notre âme. Notre âme leur a donné son parcours, sa feuille de route. Parce qu'il faut savoir qu'au début, au tout début, avant l'incarnation, l'âme a décidé de son chemin. Et là, je vais vous parler de la mission d'âme. La mission d'âme, on se dit, ah, mais quelle mission d'âme je fais? Souvent, j'ai ça, quelle mission d'âme? Alors, je vais vous parler de la mission d'âme d'une façon que peut-être vous n'avez pas encore entendu parler. Nous avons tous la même mission d'âme. La toute première mission d'âme que nous avons, c'est l'amour inconditionnel. Souvenez-vous qu'au début, nous avons été un. Et que ce un, à un moment, c'est divisé pour vivre l'expérience humaine. Eh bien, chaque âme a donc cette mission de revenir au un par l'amour inconditionnel. Et vous me dites, ah bon Christine, mais alors du coup, eh ben oui, mais il y a cette mission d'âme et il y a les plans de vie que l'âme a choisis pour revenir dans sa mission d'âme. C'est-à-dire, par exemple, il y a des âmes qui ont choisi la confiance pour revenir à l'amour inconditionnel. Alors je prends quelque chose qui est souvent on manque de confiance, alors bon, voilà. Alors on va imaginer l'âme, le parcours de l'âme comme une boule, vous savez, de disco là, avec plein de facettes. Eh bien l'âme va expérimenter chaque facette de cette boule pour revenir à ce un. Et bien sûr, elle s'est incarnée dans ce monde de dualité. Elle va expérimenter l'ombre et elle va expérimenter la lumière. C'est-à-dire qu'elle va aussi expérimenter le fait d'être un bourreau. Comme elle va expérimenter le fait d'être la personne aimante et positive.
Et c'est au travers de ces facettes-là qu'on va évoluer. Est-ce que c'est clair? Vous me dites, hein, si ça vous interpelle, allez-y, je répondrai avec plaisir. Donc, alors je suis ce que j'ai fait des petites fiches quand même. Donc voilà, voilà. Donc le maître, lui, il est là, il a cette feuille de route de l'âme, ce qu'elle a choisi, et donc il va intervenir aussi quand des fois l'âme sort un peu de son chemin. Donc pour nous, ça peut être équivalent à des synchronicités, des opportunités, un croche-pied, voilà, qui va nous amener à prendre du recul sur notre vie et nous faire avancer, nous faire évoluer. Alors pareil, des fois on prend des opportunités ou on ne les prend pas, on écoute les synchronicités ou on ne les prend pas, parce qu'il faut savoir qu'intervient aussi ce fameux ego, ce fameux mental, et que l'humain, à la fin, l'âme pourra et les maîtres pourront envoyer des messages. C'est l'humain qui, à la fin, crée sa vie aussi. Donc voilà pour les maîtres qui sont là tout au cours de notre vie, en fait, et tout au cours de la vie de notre âme. Ensuite, on a les enseignants. Les enseignants, eux, peuvent changer. C'est des personnes qui ont pu être incarnées comme ils ont pu ne pas être incarnés. Les enseignants, ça peut être Bouddha, ça peut être Sœur Teresa, enfin des grosses pointures, comme j'aime à dire, mais ça peut être aussi d'autres voilà, forcément ne sont pas des grosses pointures. Et ces enseignants-là, donc, sont là pour enseigner. Donc sont là aussi et vont servir aussi dans les messages qui vont être donnés quand, par exemple, on pose la question du qu'est-ce que c'est mes dons? C'est quoi mon chemin? Donc là, ils vont effectivement intervenir et donner l'info. Et en fait, sur notre vie, on peut avoir plusieurs enseignants parce que on va traverser différents enseignements et on peut changer d'enseignant au cours d'une même vie. Et ensuite, on a les êtres chers. Donc les êtres chers, là, ce sont des personnes qui ont été incarnées. Ça peut être nos grands-mères, notre arrière-grand-père, ou même une personne qui nous a vus petites, la boulangère qui nous a donné la brioche. Et en fait, il y a eu un lien et qui a envie, effectivement, elle aussi, d'être là avec nous. Ceux-là, on peut les ressentir pendant une lecture akashique. La personne peut ressentir son être cher ou ses êtres chers si elle traverse dans la lecture akashique quelque chose d'émouvant et elle peut ressentir son énergie. Donc voilà pour les êtres lumineux que l'on a dans notre dossier akashique en tout cas, et qui sont nos compagnons de route. D'ailleurs, moi je leur demande bien souvent, je parle de mes guides, et quand je parle de mes guides, ce sont mes guides akashiques, évidemment, prioritairement. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Ben, parfait, je Bon. pense. Si vous J'essaye avez des d'être assez questions, claire n'hésitez parce pas, que... vous pouvez les écrire aussi dans le chat, hein, si vous voulez. Eh ben, écoute, c'est hyper attractif. J'ai envie de savoir, mais comment on rentre dedans? Alors, Comment comment on fait? Alors, d'abord, si on a le temps, je voulais aussi vous partager, je voulais vous faire entrer juste dans cette énergie. À un moment, on le fera. On va continuer. On a un petit peu le temps, c'est bon là, je Oui, c'est pense. pour ça, je te pose des questions, mais c'est toi, tu gères, mais je ne sais pas combien de temps tu as besoin pour nous faire expérimenter. Alors, il faut bien 15 minutes facile pour entrer dans D'accord. cette énergie, D'ac- 15 à 20 minutes. Donc, Donc, on a tu poses encore la un petite quart d'heure cloche. cool. Voilà. Ouais. Alors, tu me posais la question, comment on y rentre? Il y a différentes façons d'y entrer. On a différentes manières. Moi, je vais vous parler de celles que je pratique. Donc, avant d'entrer dans les lectures akashiques, il y a une prière d'ouverture du cœur, puisque bien sûr, on s'en doute, dans cet univers akashique, quand on y pénètre, quand on y est, on ressent vraiment cet amour, mais c'est immense. C'est vraiment une énergie d'amour qui nous arrive et qui arrive aussi sur la personne, par exemple, voilà, quand on a une consultante, elle ressent aussi cet amour, cette grande énergie d'amour.
Donc on commence par l'ouverture du cœur et puis ensuite on va faire une méditation. Voilà, et c'est cette méditation-là que j'aimerais vous faire pour plonger dans l'énergie akashique. Là, on ne fait que plonger dans l'énergie akashique. Il y a une purification et puis après, il y a toute cette énergie qui va être amenée, qui va nous traverser véritablement. Une fois fait, eh bien, il y a un protocole d'ouverture bien particulier qui est la prière sacrée. La prière sacrée de la lecture akashique, ce sont des paroles lumineuses qui sont vraiment encodées pour permettre d'ouvrir les portes de la bibliothèque akashique. On prend toujours les noms légaux des personnes, c'est-à-dire vos prénoms. Elsa Braga, voilà, si sur ton administratif, il y a marqué Elsa Braga, si on t'appelle Elsa Braga, on va prendre Elsa Braga. On va pas prendre de diminutif. Par exemple, Catherine, si, je ne sais pas, tu t'appelles, des gens proches t'appellent Cathy, on dira non, Catherine. Parce que là aussi, ça... J'ai jamais eu on m'a jamais donné de surnom. Bon, alors ça va. Donc on va prendre vraiment le nom dans son entier, puisqu'il correspond, ce nom dans son entier, à un dossier akashique. Donc on va faire cette ouverture. Une fois qu'on a ouvert, différentes choses se passent, et je le vois au travers de mes étudiants. On a différentes façons, parce qu'elles vont venir nous parler d'une façon qui nous convient le mieux pour pouvoir recevoir le message. N'oublions pas qu'on a affaire à, à des vibrations. Donc voilà, il faut que ça soit entre guillemets transformé en quelque chose de clair pour la personne qui vient se connecter. Donc moi, ce qui se passe, c'est que j'arrive toujours dans des endroits différents à chaque consultante enfin qui vient en séance. J'arrive dans des lieux différents que je décris. J'ai les yeux fermés, je canalise, je les décris. Et en fait, quelquefois, c'est arrivé que la consultante me disait, une fois ça m'est arrivé, et tout le long ça a été ça en fait, que c'était la maison de sa grand-mère. J'étais en train de lui dire, je connaissais pas sa grand-mère, hein. Je disais, voilà, des fois on arrive dans des lieux et on comprend pourquoi on est là. On comprend après, à la suite, pourquoi, eh bien, ça se présente comme ça. Donc je dis toujours, des fois, ça ne dit rien, mais c'est pas grave, je dis. Et en fait, je dis tout ce que je vois, tout ce que j'entends, parce que je vois et j'entends. Et alors se présente pour moi le dossier, le Seigneur des dossiers. Et là, pareil, il est différent à chaque fois. Et on va entamer, lui et moi, une conversation à partir de la question que m'aura posée la consultante ou que moi j'ai à poser, parce que j'ouvre aussi mes dossiers akashiques. Euh, et, donc, et donc voilà, il va me montrer des images, il va me montrer des lieux, il va me parler. Et donc, eh bien, je dis les messages, je transmets les messages. Il faut savoir que certains moments, il y a des moments de silence parce que vraiment le temps que mon cerveau capte ce qui est en train de se passer, que je puisse le dire, il y a des petits moments de silence. Mais c'est toujours en tout cas quand on va dans les lectures akashiques, même quand on va dans le karmique, parce qu'on va dans la vie incarnée, dans le karmique et le transgénérationnel. Et même quand on va, par exemple, dans le karmique, ou bien comme je vous le disais, votre âme est venue expérimenter la dualité, et donc dans certaines de nos vies karmiques, eh bien, on n'a pas été que des jolies princesses, on a été des bourreaux, on a coupé des têtes, peut-être, voilà. Il n'y a jamais de jugement. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans cet amour. C'est un fait. Voilà ce qui s'est passé dans cette vie karmique. Ton âme est venue visiter ça, est venue expérimenter ça. Et en fait, eh bien, après, on voit ce que ça veut dire. Vas-y, Catherine, je te vois la main levée. Oui, alors j'ai deux questions. Déjà, il y a Sabrina qui a demandé est-ce qu'il faut prendre le nom de jeune fille ou le nom marital. Alors, quand ça dépend, Sabrina, si tu es plus souvent appelée et sur tes papiers, si c'est ton nom de jeune fille qui y est encore, non. Donc c'est ton nom de femme mariée. Donc on va aller voir avec le nom de la femme mariée. Ok.
Et moi, j'ai une question pour éclaircir. Tu dis, tu as parlé de karma et de transgénérationnel. Donc, le karma, c'est en fonction de nos propres vies. Le transgénérationnel, c'est notre lignée. Tout C'est-à-dire à que tout le fait. monde a né de la mère, de la grand-mère ou des choses comme ça. OK. Tout à fait. Parce qu'en fait, on revient avec notre karma et on a des choses à transformer. On a peut-être passé des contrats, des vœux, on a peut-être un cycle à terminer, mais on vient aussi avec notre transgénérationnel. Et quelquefois, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. C'est vraiment époustouflant parce que des fois, on s'aperçoit que le transgénérationnel fait un pont avec le karmique. C'est-à-dire que soit on a vécu cette vie dans le transgénérationnel, on a peut-être été notre arrière grand-mère ou grand-père, et en fait, ça fait le lien avec le karmique. Donc c'est assez intéressant quelquefois aussi, enfin c'est toujours intéressant de toute façon, parce que moi j'ouvre un livre, c'est comme si on me racontait une histoire en fait, j'adore ça, c'est comme si on me racontait une histoire, c'est votre histoire, mais pour moi c'est la découverte à chaque fois, donc c'est intéressant. Donc, voilà, pour ce qui est, voilà, donc on va dans la vie incarnée, dans le karmique et dans le transgénérationnel. Donc, quand on vient lors d'une séance, il faut quand même avoir, est-ce qu'il faut, il faut avoir une question, il faut avoir Et un oui, sujet à explorer, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, on n'ira pas chercher des choses non, hors du non. sens, en fait. En fait, les lectures akashiques sont là pour vrai, enfin c'est ce que je disais, pour vraiment vous aider sur votre chemin. C'est pas de la curiosité, comme je disais au départ, et on vient avec une question ou des questions. En fait, voilà, c'est pour notre épanouissement. Après, je demande, alors, comment ça se passe aussi pour aller plus loin? Donc, quand on vient avec des boulets au pied, eh bien, on dit, bah, pourquoi? Pourquoi? Et là, on va voir le pourquoi. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, voilà. Et ce que je fais, je demande aussi maintenant le comment. Ok, maintenant on a le pourquoi et c'est déjà une libération. Je vois au travers des consultantes, rien que de savoir pourquoi j'ai ce boulet-là, pourquoi il y a des choses qui sont récurrentes dans ma vie, pourquoi je n'ai que des relations toxiques, pourquoi j'ai ce manque d'argent tout le temps chez moi, eh bien c'est déjà, waouh, je sais pourquoi déjà. Et après, passe le comment. Et le comment, là, ils vont nous livrer des processus ou des rituels à faire à la suite de la séance. Et c'est en ça aussi que votre libre arbitre intervient. C'est qu'en fait, ou vous les faites, ou vous les faites pas. Ou vous les faites tout de suite, ou ça peut prendre 2 mois, 3 mois. Et c'est pour ça aussi qu'on peut pas être dans le prédictif. Parce qu'il y a toujours ce libre arbitre bien de l'humain. Et c'est très intéressant parce que des fois, j'ai vu des personnes, il faut savoir qu'il y a toujours, comme je dis, le timing divin. C'est le timing parfait. Parce que ça peut mettre plusieurs mois. Ça m'est arrivé, je vois il y a des consultantes, parce qu'on reste toujours en lien, enfin, elles savent que si elles ont besoin, je suis là aussi après la séance. Et bien souvent, elles m'interrogent sur des rituels qu'elles ont à faire, mais des fois 2 mois après. Donc elles ont pris leur temps, mais comme je dis, ça doit être tellement fait dans la conscience quand on fait le processus de guérison, que bah, quand c'est le moment, c'est le moment. On peut voir aussi que, eh bien, il faut aussi intégrer et maturer quelquefois sur ce qui est dit. Ça m'est arrivé dernièrement aussi, enfin dernièrement, il y a quelques mois. Une personne, au bout de 2 ans, m'a envoyé un message en me remerciant, en me disant merci Christine, ce que ma tête avait compris, mon cœur vient de le comprendre. Wow. C'est très beau. Ah, alors ça, je m'en suis souvenu de cette phrase-là parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Et au bout de 2 ans. C'est-à-dire que c'est pas la baguette magique non plus, les lectures akashiques. Attention, c'est-à-dire que ça va pas à la fin de la séance. Bien sûr, vous aurez des réponses. Vous allez avoir des réponses. Mais ça sera pas la transformation de votre vie. Donc c'est aussi ça, il y a le timing divin qui intervient. Il y a cette, voilà, eux là-haut, le temps, l'heure, très franchement, c'est pas leur sujet. Donc il y a vraiment, et puis il y a nous humains, comme je disais, il y a toujours, n'oublions pas que, voilà, on est aussi là, quoi. Hein. On est là, on est incarné et qu'on a notre libre arbitre. Bon, moi, ça résonne excessivement bien parce que c'est comme ça qu'on parle du Tao aussi, hein. Le Tao, il y a des cycles
les cycles ils sont bien faits. Parfois, on voudrait aller plus vite et c'est pas le Mm, moment. Et parfois, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que accepter que le temps soit, enfin, que les choses arrivent quand elles doivent arriver, et participer à ça, c'est ça le libre arbitre aussi, faire oui. en sorte de faire le meilleur que l'on puisse faire pour faire en sorte que les choses arrivent. Mais après, le résultat, on n'est pas sous, c'est pas sous notre contrôle. Quand et comment il arrivera. Et ça, c'est vrai que c'est entre les mains de l'univers. Après, on appelle comme on veut. Et c'est intéressant de voir que Alors moi, j'ai une question justement, mais je vais finir ma phrase, qu'il y a plein de sources qui nous permettent de comprendre aussi qu'il y a des choses dont on n'est Mm, pas, dont on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur l'univers, sur ce que doit être notre vie. On a juste le contrôle sur la façon dont on veut qu'elle mm. soit et la façon dont on met en place des actions pour qu'elle soit le mieux possible ou le moins bien. Parce qu'on des fois, on va aussi à contre-courant et on pose des actes qui sont à l'encontre de ce qui nous aiderait dans notre épanouissement. Mais peut-être que les annales akashiques, à ce moment-là, nous aident à comprendre pourquoi on fait comme ça. Déjà, Oui. il faut en avoir conscience. Moi, j'ai une question plus théorique, c'est euh, ça a été découvert, comment c'est venu depuis... Moi, j'ai découvert les annales akashiques il y a peut-être 2 ans, tu vois, euh, par une opportunité, hein, une porte qui s'est ouverte. Mais je ne connais pas l'histoire. En fait, je ne sais pas s'il y a une histoire, s'il y a une légende, s'il y a quelque chose qui est attaché aux annales akashiques. Alors c'est pas, il y a pas une légende. Euh, les lectures akashiques existent depuis les textes sacrés. On les retrouve dans les textes sacrés. Et au Lesquelles? départ, eh bien, écoute, les textes C'est indiens, on les indien, oui, retrouve, parce qu'akashique, ça vient de là, voilà, hein, on les retrouve sanskrit, des principalement choses là. comme ça. Hein. Et ça a été gardé pendant très longtemps pour euh, pour des gens élus, D'accord. parce que c'était vu comme un pouvoir. Fort heureusement, fort heureusement pour nous, ben ça s'est beaucoup plus ouvert. Et Einstein a été dans sa bibliothèque akashique, ça on le sait. Edgar Cayce aussi. Il y a vraiment, et puis plus ça va, plus ça s'ouvre en fait de plus en plus, même si ça reste encore un peu pas secret, mais voilà, je vois bien. Moi j'ai l'impression que tout le monde connaît, mais en fait, quand j'en parle quelquefois, je vois bien que tout le monde ne connaît pas. Ah non. Mais, mais ça s'ouvre de plus en plus et c'est vraiment pour nous, comme je disais, c'est vraiment entre guillemets open bar pour notre évolution. Si il y a tellement, on peut poser du moment que c'est fait dans le cœur et pour effectivement être dans cette action. Parce que c'est pas juste je prends les paroles, je prends les messages et je m'arrête là. C'est vraiment être dans l'action et puis en fait, ben, eh bien moi qui ouvre de mes dossiers et les dossiers des autres et qui baigne dans cette énergie-là, je m'aperçois effectivement aussi de mon évolution et de ma vision du monde qui change. Depuis 10 ans, j'ai tellement changé et j'ai tellement appris aussi. Parce qu'ouvrir un dossier d'une personne, c'est aussi d'une certaine façon être dans cette énergie et apprendre sur soi. Bien sûr. C'est le miroir. C'est le miroir. Oui, C'est aussi oui, notre oui. miroir. Donc, tout à fait. Bon, ben, c'est génial. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour les personnes qui seront en replay, je vous laisse réfléchir pour les écrire dans le chat si vous voulez. Pour les personnes qui seront en replay, n'hésitez pas hein, dans les commentaires sous la vidéo de laisser votre question et puis Christine hein, pourra y apporter ses réponses. Moi, c'est pas mon domaine du tout, les annales akashiques, même si je connais. Moi, vous savez, c'est le Tao, mais c'est intéressant de voir, et je voulais rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, de voir comment les sagesses ancestrales se Hmm. rejoignent sur une vision du monde, en fait. Et ce que je trouve merveilleux, merveilleux de vivre dans notre monde d'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'y passe, c'est cet accès qu'on en a à toutes ces sagesses qui étaient restées secrètes. Hein. Le Feng Shui, c'était secret aussi. Hein. C'était que pour les empereurs. Le calendrier chinois n'était fait aussi que pour les empereurs, parce que là-dessus, on a fait aussi les arts de la guerre. Donc, il y a Hmm. tout un tas de choses. Donc, c'était réservé à des élites. Et puis, progressif. Et puis, il y a eu le calendrier lunaire hein, chinois. Je fais juste une petite parenthèse qui était pour les gens de la terre, les agriculteurs. Donc, il y avait deux calendriers différents et tout ça. Et aujourd'hui, de s'apercevoir qu'on peut
justement accéder à toutes ces connaissances parce que eh ben, je trouve que c'est une telle évolution et c'est une telle richesse, c'est une telle chance que l'on a. C'est vrai que nous, à nos âges, on est vraiment dans une phase aussi de transition pour notre propre vie et une phase de transition entre un monde que l'on a connu, un monde qui s'ouvre et le tremplin qu'on peut faire avec les nouvelles générations. Et on s'aperçoit qu'en faisant ce tremplin, les nouvelles générations ont une ouverture de conscience Mm. et un savoir sur ces sagesses ancestrales qui est extraordinaire. Moi, je vois en consultation individuelle, waouh, c'est dingue et c'est génial, c'est génial. Il y a une question de Sabrina. Peut-on faire plusieurs séances? Y a-t-il un temps entre chaque séance? Et je vais poser une autre question. Combien de temps dure une séance? Alors, oui, alors on peut faire plusieurs séances, mais c'est pas une addiction, les annales akashiques. Il ne faut pas que ça devienne une addiction. Donc, bien souvent, moi je dis, ok, alors déjà travailler sur ce qui a été dit, ça c'est important et des fois, ben voilà. Mais en tout cas, on reprend jamais une séance pour dans 15 jours. Ça c'est, enfin avec moi en tout cas, c'est niette parce que il y aura pas de bienfait. Là, on va tomber dans quelque chose addictif ou je ne sais pas. Enfin bref. Donc oui, on peut faire plusieurs séances, mais en tout cas pas à pas. On voit où on en est déjà avec une première séance, avec le protocole mis en place, et on fait s'il y a eu des rituels, parce que des fois, s'il s'agit de savoir sur quelle route je dois prendre ou quels sont mes dons, bien évidemment, qu'il n'y aura pas forcément de protocole ou de rituel, mais en tout cas dans le cadre où on a des blocages, c'est de faire les rituels, et puis après, au bout de X mois, on voit où on en est, et puis on voit, il y a peut-être d'autres questions aussi, d'autres choses qu'on a à apprendre. Vouloir tout savoir, Je ne peux pas. on ne peut pas, et ça serait pas très productif si on peut parler de productif dans ce cadre-là. Mais en tout cas, voilà. Alors, une séance dure en général entre 1h15, 1h30. J'enregistre toujours la séance pour justement permettre de réécouter la séance, parce qu'il y a des fois, on va se focaliser, je le vois bien, on va se focaliser sur quelque chose et puis on va mettre de côté tout le restant. Et puis les rituels, quelquefois, sont vraiment transmis avec beaucoup de rapidité, suivant la façon, puis il y a des phrases, des trucs, des machins. Euh, et donc j'enregistre pour que les gens puissent réécouter. Alors, et Sabrina, elle poursuit. Si on fait plusieurs séances, les lectures sont-elles les mêmes ou d'autres éléments peuvent-ils arriver? Oui, alors bien sûr, on va pas, on redit pas la même chose en fait. Normalement, ce qui a été dit une première fois, c'est dit. Après, on peut effectivement, si on se dit, bah là, ça dépend du niveau en fait dans lequel on a évolué. On est peut-être passé à un autre niveau. Et là, on peut peut-être entendre d'autres choses qu'on n'avait pas eu comme message parce que ben on a évolué voilà, on a évolué dans notre conscience. Donc, Zoé a quitté parce qu'elle reprend le travail. Donc, voilà. Eh bien, écoute, ma chère Christine, si vous êtes... Ah, puis Elsa aussi, elle est partie? Oui, Ah, bon, c'est pas grave. Corinne, on ne te voit pas. Je ne sais pas si tu connais Christine, si tu me connais moi, mais c'est pas grave, tu es la bienvenue. Si tu as des questions, n'hésite pas. bon, Et puis, bah, écoute, je ne sais pas si tu veux continuer d'apporter quelque chose, sinon on pourrait passer à la pratique. bah, pour moi, la pratique, c'est OK. Si tout le monde, enfin, si, si les participantes sont OK, on peut passer effectivement à cette méditation d'ouverture des dossiers. Euh, c'est vraiment, bon, il y a un temps d'ancrage, il y a un temps de purification, et puis il y a un temps d'entrée dans ces lectures akashiques. Voilà. Donc, ce que je vous invite déjà, c'est à vous mettre confortablement. On va la faire ensemble, hein, vous allez voir. Confortablement sur votre dossier. À prendre. Alors, vous allez prendre trois grandes respirations, mais je vais vous expliquer comment les prendre, ces respirations. Bien sûr, en inspirant, on va gonfler le ventre, et en expirant, on va visualiser notre expiration qui passe tout le long de notre colonne vertébrale et qui ressort par notre chakra coronal. Ok?
Allez, on y va, on prend les pieds bien à terre, ou en tout cas des appuis sur votre dossier, ou voilà, sur votre chaise, et on prend 3 grandes respirations. Et puis, maintenant, je vous invite à voir des jolies lianes qui partent de vos pieds et qui entrent dans la terre, dans le sol. Alors, ces lianes peuvent être de couleur. Voilà, elles descendent, elles peuvent danser en traversant toutes les couches, toutes les strates de la terre. On les voit. C'est tout en confort pour vous et en sécurité. On continue, on descend, on descend. Et puis elles vont arriver au cœur de la terre, au cœur de Gaïa. Ce cœur est rouge et elles s'entourent tout autour de ce cœur avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Voilà. Et on voit ces belles lianes qui entourent le cœur de la terre. Voilà. Et puis maintenant, je vous invite à mettre vos mains en namasté, donc en prière devant vous, et à les frotter l'une contre l'autre. Et à chacune de vos inspirations, la sève de la terre va remonter dans vos mains. Alors vos mains peuvent piquer, peuvent chauffer. Et on laisse la sève remonter jusque dans nos mains. Et d'ailleurs, une jolie couleur verte entoure nos mains. Voilà, visualisez cette belle couleur verte. Magnifique. À chaque inspiration, la couleur verte prend de l'ampleur. Couleur de la guérison. Maintenant, je vous invite à mettre vos mains juste au-dessus de votre tête. Voilà, comme une danseuse. Et vos mains vont refléter sur votre corps cette belle couleur verte de la guérison. Vous allez les faire descendre peu à peu devant vous et tout. Et en même temps, cette couleur verte se reflète sur votre corps. Voilà le front. On descend à votre rythme. Les yeux et cette belle couleur verte toujours présente. La bouche. La gorge. Le buste. On descend. Et cette couleur verte qui rayonne. Le plexus. Votre ventre. Votre bas-ventre. Vos cuisses. Vos genoux. Jusque à vos pieds, vos jambes, vos pieds et vos orteils. Voilà, vous envoyez cette lumière verte. Maintenant, je vous invite à poser vos mains sur votre bureau, vos cuisses comme vous le sentez, ce qui est le plus confortable pour vous. Maintenant, je vais vous demander d'appeler le pilier de lumière
des lectures akashiques. Voilà, que cette demande parte bien de votre cœur, avec beaucoup d'amour. Appelez ce pilier de lumière et visualisez ce beau pilier de lumière juste au-dessus de votre chakra coronal. Alors il peut être d'une belle couleur dorée, il brille, il rayonne, ou alors d'une couleur argentée. Il peut tourner sur lui-même d'ailleurs, ou alors être statique. Voilà, visualisez-le juste au-dessus de votre chakra coronal. Très bien. Et puis maintenant, votre pilier de lumière va rentrer dans votre chakra coronal pour illuminer tous vos organes, toutes vos petites cellules. Donc on commence par le cerveau. Voilà. Et il va illuminer votre cerveau, déposer ici ou là peut-être des petites paillettes, des petites étoiles de lumière dans votre cerveau. Laissez-le faire. Soyez avec lui. Voilà, on le laisse. On respire naturellement. Et puis maintenant, on va passer au niveau des yeux. Des narines. Et là aussi, il rayonne. Voilà, l'air passe dans nos narines. Le pilier de lumière dépose peut-être des petites paillettes. On continue à l'intérieur de la bouche, l'intérieur de nos joues, de nos gencives. Il continue son chemin de nos dents, notre palais, et on le voit rayonner, on le visualise, notre langue, et puis il continue dans notre gorge. D'ailleurs, ça peut peut-être piquer un peu. Donc on laisse ce pilier de lumière. Et puis maintenant, il va passer du côté de notre colonne vertébrale. Voilà. Il commence par nos premières vertèbres et il peut s'enrouler tout autour, d'ailleurs, de notre colonne vertébrale quand il va descendre. Il commence par nos cervicales. Voilà, il rayonne. Ensuite, sur nos dorsales. Et voilà, il poursuit son chemin de rayonnement. Et puis, nos lombaires. Et on le voit. Notre coccyx. Et puis maintenant, il va s'expanser sur nos hanches. Voilà, il illumine nos hanches et remonte tout le long des muscles de notre dos. On peut ressentir d'ailleurs une certaine légèreté dans notre dos. Nos omoplates, les épaules, nos bras, nos mains et nos doigts. Voilà.
Et puis maintenant, nous allons aller sur les poumons. Le pilier de lumière arrive sur nos poumons, rayonne, nos petites alvéoles s'ouvrent pour laisser passer cette énergie akashique. Et puis, le pilier de lumière va venir sur notre cœur. Et là, c'est une douche de lumière qui arrive sur notre cœur. À chacune de nos inspirations, un peu plus de lumière et d'ouverture de notre cœur. On laisse faire dans cette douceur et cet amour. Et puis maintenant, le pilier de lumière arrive sur notre plexus solaire, le centre de notre puissance. On le laisse faire. Maintenant, c'est au tour de notre système digestif. On commence par le foie. Voilà, il dépose ici ou là des petites paillettes, la vésicule. L'estomac, le pancréas, voilà, il détend ses organes, il les fait rayonner, et la rate. Maintenant, il va s'expanser sur nos intestins, notre ventre, le cerveau de nos émotions. Et là, on peut ressentir soit la chaleur, ou voir ce rayonnement dans notre ventre. Et puis, il descend sur notre bas-ventre, notre chaudron magique, le chaudron de la création et de la créativité. Donc on le laisse faire. On le laisse poser ses paillettes, ses petites étoiles, cette énergie si forte et si puissante. On continue maintenant sur nos cuisses, les genoux, nos mollets, nos jambes, nos malléoles, nos pieds et notre voûte plantaire, nos orteils. Voilà. Et puis, arrivé aux orteils, il va former un grand cercle lumineux. Et ce cercle va remonter tout autour de nous, comme une bulle. Nous sommes maintenant en sécurité et en confort dans cet espace akashique.
Je vous laisse expérimenter, recevoir cette énergie et peut-être des signes aussi, peut-être des visualisations, des visions, des sensations. Je vous laisse à votre expérimentation. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux peu à peu. Voilà, je crois que tout le monde a les yeux ouverts. Alors, ce que l'on va faire maintenant pour sortir de cette énergie, c'est, si vous le voulez bien, voilà, on coupe. Alors, comment vous vous sentez? Est-ce que l'expérience vous a plu? Oui, merci Christine. Avec plaisir. Je vois que Sabrina est en train d'écrire. Ah, oui, c'est vrai. La légèreté, la chaleur, oui, et la légèreté, effectivement, la légèreté de ce monde akashique, parce qu'on est vraiment dans cette légèreté, dans ce bonheur d'y être. C'est vrai. Mhm. Bon. On t'entend pas, Catherine. Merci beaucoup, Christine, pour cette expérience. Moi, c'était très vibratoire. Hmm. Euh, donc, très intéressant. Pour moi, ça me donne personnellement envie d'en faire un peu plus. On en discutera. Avec plaisir. Et puis, bah, mesdames, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on clôture, pardon, je suis encore là-bas, qu'on Oui. clôture cet atelier. Et merci d'avoir été présente, Merci. d'avoir participé. Et puis merci à toutes celles qui regarderont en replay, bah, de partager aussi vos commentaires, vos impressions. Ça donne aussi de la motivation à continuer ces ateliers qui vous sont proposés tous les mois avec une invitée différente, mais toujours aussi riche d'expériences et de connaissances nouvelles. Hmm. Je vous embrasse toutes. Partez Merci à avec tout tous. ce que vous avez reçu et utilisez-le bien. Merci Christine de ta présence. Merci. Merci. Merci Merci. beaucoup à toutes. Au Au revoir. revoir.